Salut à tous, je suis Rudy du blog Avis Mobile et aujourd'hui je vais faire le test d'une Smartwatch Phone, donc une montre connectée mais avec laquelle on peut téléphoner et envoyer des messages. Voilà, c'est une montre étanche, c'est une montre avec laquelle on peut connecter sur notre smartphone, elle fait moniteur de rythme cardiaque également, elle fait toute une montre faite de nos jours. Voilà, c'est un produit qui m'a été envoyé par quicklook.com dont le lien s'affiche dans la description ci-dessous. Un déballage a déjà été fait dont la fiche s'affiche au-dessus de cette vidéo et cette montre c'est la Socoulet W08. Donc pour les specs de cette montre, on a un écran de 240 sur 240, donc de 1,54 pouces. On a 168 MO de mémoire interne. On a du MediaTek 2502 en processeur. Elle est fonctionnelle sur iOS et Android. On a de l'IP68, donc voilà, résistant au choc et à l'eau, étanche jusque 2 mètres, donc pendant 30 minutes. Voilà, podomètre, moniteur de rythme cardiaque, Bluetooth 4.0 et 3.0 pour la connexion sur les smartphones. Et surtout, on a une batterie de 300 mAh, ce qui nous permet de pouvoir faire notre journée. Alors, cette montre, plutôt intéressante, voilà, on va faire un tour dans le menu. Donc, il suffit de slider à droite pour accéder aux applications et sur la gauche pour revenir voilà, sur le cadran. Donc ici, comme on peut voir, on a l'annuaire téléphonique, on a le composeur que voici, qui fait penser un peu à l'ancien clavier de chez Samsung. Je fais un petit focus dessus, voilà, donc qui est bleu. Ici, la messagerie, voilà, écrire un message, et ici, le clavier, que voici. Voilà, boîte de réception, etc. Et le journal des appels, local et Bluetooth, donc qui donne accès au journal du smartphone. Ici, on a les paramètres, donc les réglages Bluetooth, l'alimentation, la visibilité. On a l'horloge, voilà. Donc on peut choisir le type d'horloge. Voyez, avec le cadran blanc, voilà. Et numérique. Voilà, on va laisser sur OK. Je vais peut-être mettre en blanc, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Voici la date, et, on peut changer l'heure aussi, voilà. Donc le son, les types d'alerte, tout ça, vous verrez plus ou moins le type. Et c'est plutôt clair, voilà le type de sonnerie pour la notification. Voilà. Ensuite, on va passer directement, voilà, gestionnaire de fichiers. Donc local. Donc on n'a pas beaucoup de mémoire, hein. Je crois qu'on a une 168 MO. Voilà. Ici, l'accès à la mémoire téléphone. Voilà. Ici, les paramètres. Bon, on l'a déjà fait. On peut choisir le thème. Voilà. Ici, c'est plutôt blanc. Je vais laisser comme ça, vous verrez mieux. Et l'économiseur de batterie qu'on peut activer et désactiver. Donc, on a du voice et on a Siri. Donc ça, c'est pour la fonction vocale, voilà, pour faire des recherches sur le smartphone directement. On a le calendrier qui se présente ainsi. Voilà. Et les réponses rapides. Donc ça, c'est à scanner directement. Voilà, c'est un QR code pour avoir une application qui se met sur votre smartphone. Voilà, ça sert surtout pour le podomètre, le moniteur de rythme cardiaque et toutes ces applications. D'ici, le chronomètre, la calculatrice, voilà, qui garde le même thème que le clavier téléphone, la fonction alarme et ici pour trouver son appareil. Voilà. Ici, le podomètre. Voilà. Donc ici, on a une option pour le poids, l'auteur, l'objectif et l'historique. Voilà, du nombre de pas qu'on a fait. Ici, on a le moniteur de sommeil. On a le moniteur cardiaque. Voilà. Et le rappel sédentaire. Voilà pour tout ce qui est application. Voilà, on peut prendre aussi on peut appuyer sur cette fonction, voilà, Android, pour prendre une photo depuis, sur son smartphone, en fait, voilà, sans avoir à appuyer sur le bouton du smartphone. Voilà, c'est un peu gadget, mais bon. Donc ici, c'est la musique. Pour écouter la musique, la connexion Bluetooth, les notifications à distance aussi, donc recevoir les notifications du smartphone sur la montre. Et on a fait le tour de l'interface. Donc nous allons tout de suite voir avec une connexion Bluetooth. Donc ici, j'active le Bluetooth sur un Moto G 3e génération. Donc, la connexion. Donc, c'est déjà fait. Parce que je l'avais déjà. Voilà, je l'ai déconnecté. Je vais le reconnecter. Voilà.
Donc ici, on va voir, on va aller tout de suite dans le journal. Donc voilà, on a accès au journal d'appel, vous voyez. La messagerie, pareil. Donc on a la boîte de réception. Charge. Faire un petit focus dessus. Voilà. Vous pouvez voir, on a accès directement aux messages. Voilà, on peut les lire et on peut répondre directement depuis l'écran. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà, quand on n'a pas envie de sortir son smartphone. L'annuaire, c'est pareil, vous voyez. Voilà, il y a ici tous les contacts qui s'affichent, et notamment le local et le Bluetooth, toujours. Journal des appels, pareil, je vous l'ai montré. Le composeur, voilà, il est plutôt fluide. Voilà, c'est un écran, vous avez pu le remarquer depuis le début. Il est plutôt fluide, il est très réactif, voilà. Pas mal de traces de doigts, mais bon, ça reste une manque, quoi. Si on ne l'utilise pas toute la journée, ça devrait aller. Euh, Là, le gestionnaire des fichiers aussi, donc voilà, on peut avoir accès directement sur le téléphone. Mais apparemment, je ne pense pas qu'il n'y a pas grand-chose dans le téléphone, donc non, il n'y aura rien. Donc voilà pour tout ce qui est accès Bluetooth. On va passer tout de suite à voir pour l'appel et la carte SIM. On va aller voir tout de suite là. Donc ici, vous voyez, vous avez une petite encoche. Voilà. Il faut, voilà, faire glisser sur la droite, vous soulevez. Donc micro et nano. Donc vous remettez dessus. Voilà, il suffit juste de refermer et ensuite, voilà, bien clipser pour l'étanchéité. Donc c'est un peu dur à mettre, voilà, mais une fois de mis, ça ne s'enlèvera pas. Voilà, pour l'étanchéité. Donc là, c'est sans problème. Donc là, il y a le bouton on-off, donc avec la sortie micro aussi. Donc ici, on va dans les appels. Voilà, local. Donc la fonction appel et carte SIM, on va les voir tout de suite là. Donc ici, vous voyez, vous avez une petite encoche. Voilà. Il faut, voilà, faire glisser sur la droite, vous soulevez. Donc micro et nano, donc vous remettez dessus. Voilà, il suffit juste de refermer et ensuite, voilà, bien clipser pour l'étanchéité. Donc c'est un peu dur à mettre, voilà, mais une fois de mis, ça ne s'enlèvera pas. Voilà, pour l'étanchéité. Donc là, c'est sans problème. Donc là, il y a le bouton on-off, donc avec la sortie micro aussi. Donc ici, on va dans les appels. Voilà, local. Le numéro se compose. Allô? Allô, ça va? Allô, oui, ça va et toi? Voilà, le son est plutôt bon, vous voyez, c'est plutôt réactif. Le temps de passer l'appel, non, c'est plutôt intéressant. Voilà, enfin, ça sert surtout pour les personnes qui, comme dit tout à l'heure, qui ne veulent pas sortir leur smartphone de leur poche. Comme vous avez pu voir, voilà, le son, il était plutôt bon. Là, on va passer à l'étanchéité. Voilà, donc j'ai pris un verre d'eau, un très grand verre d'eau même. Voilà. Vous voyez, on va essayer de revenir en arrière. Voilà. C'est le tactile est beaucoup moins réactif d'un coup une fois sous l'eau. Mais une fois séché, voilà, il refonctionne comme il faut sans problème. Voilà, je la sèche, voilà, vite fait. Vous voyez, c'est redevenu sec et là, ça refonctionne très bien. Donc, comme dit, c'est plutôt intéressant. C'est une fonction, surtout avec la carte SIM, voilà. Le joint est plutôt bien fait. Pour conclure ce test vidéo, je vais parler du prix. Donc, 100 € en moyenne, donc, ce qui nous fait du 120 $ sur le site du coolicool.com, dont le lien s'affiche dans la description, pour le rappel. Point fort, réactivité, fluidité, montre assez complète. Étanchéité, surtout port SIM, donc micro et nano, qui est important de préciser. Point faible, peut-être les traces de doigts sur l'écran à longueur d'utilisation. Voilà, c'est un repère gênant. Tu vas savoir qu'il y a deux couleurs, donc elle existe aussi avec les bordures blanches. Voilà, pour ceux qui aiment la sobriété. Et aussi le fait que, voilà, il y a plusieurs thèmes, il y a plusieurs couleurs, plusieurs sonneries aussi. C'est plutôt pas mal, enfin, beaucoup. Plutôt 3, c'est restreint, mais ça donne un choix quand même. Donc voilà pour ce produit. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux ou à aimer cette vidéo ou même à commenter et la partager. Si vous n'avez pas aimé, commentez. Moi, je suis ouvert aux critiques, c'est pas un problème. Je prendrai tout en considération. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions. Voilà, si vous voulez des renseignements complémentaires, j'y répondrai. En attendant de prochains tests, je vous dis à bientôt.